Il y a plusieurs personnes qui savent maintenant que si Desjardins et peut-être la Banque nationale, qui sont les deux premières à avoir proposé leur nouvelle politique de confidentialité, ça vient du gouvernement, ça vient de la loi 64 qui a été votée l'année passée, en 2021, en septembre. Puis, c'est tout dans la foulée du nouveau portefeuille numérique que le gouvernement veut mettre en place pour créer ce qu'on appelle l'identité numérique, c'est-à-dire que chaque citoyen va avoir une identité dont le gouvernement se porte le gardien. Comme vous savez, depuis les 20 dernières années, l'économie numérique, enfin, toutes les technologies numériques ont pris beaucoup de place et ça devient de plus en plus difficile de se comprendre puis de se protéger. Donc, cette loi-là vise à faire ça. Il y a plusieurs autres lois qui vont dans la même direction dans le but de cadrer donc tout ce qui est en train de se passer pour protéger le citoyen. Et en ce qui concerne le mouvement Desjardins, ce qui est arrivé, c'est comme s'ils n'avaient pas tenu compte de cette loi parce qu'au fond, ils ont obligé notre consentement, puis non seulement on est obligé de consentir, mais on est obligé de consentir à fournir beaucoup trop de données par rapport à ce que c'est requis pour eux, dans le sens que c'est selon les services qu'on utilise, puis il y a des services dont on n'a pas besoin, alors on n'a pas besoin d'offrir toutes les données qu'ils nous ont demandées. Normalement, là, comment ça se passait, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, avant, quand on ouvrait un compte à la banque, on nous demandait notre nom, notre prénom, notre occupation, un relevé d'Hydro-Québec ou un relevé d'impôts fonciers, le nom de jeune fille de votre mère, tout ça, des trucs comme ça. Et ça suffisait pour identifier votre personne, pour authentifier votre identité. Là, maintenant, sous le prétexte d'authentifier votre identité, on nous a demandé, on m'a demandé, moi, de signer pour donner mon accord pour fournir mon numéro de permis de conduire, mon numéro de passeport, mon numéro de carte d'assurance maladie, numéro d'impôt, source de revenus, bilan de santé, habitudes de vie, dossier de conduite, numéro d'assurance sociale, identification fiscale, antécédents criminels et authentification biométrique, si vous voulez, pour l'instant, c'est sur la base volontaire. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais la panoplie, elle est incroyable et beaucoup de ces informations-là, je ne sais pas à quoi ça sert. Qu'est-ce que c'est l'identité numérique? Depuis à peu près 20 ans, on ne cesse de donner nos identifiants, de se créer des identifiants, de voyager, de naviguer sur Internet, de laisser des traces. Donc, l'identité numérique, c'est deux choses. C'est votre profil, puis c'est votre comportement. Donc, qui vous êtes, puis comment vous agissez dans l'écosystème numérique. Ça veut dire qu'un profil, vous pensez tout de suite à Facebook, là, quand vous pensez à ça, vous avez un identifiant, vous avez un mot de passe. Bien, dans chaque endroit où vous avez eu à créer un identifiant puis un mot de passe, tout ça est tracé par des algorithmes. Ça veut dire qu'on sait toujours où est-ce que vous vous en allez. Puis pour ce qui est du comportement, bien, c'est ce qu'on appelle les cookies, là, que vous connaissez très bien quand on vous demande d'accepter comment vous allez naviguer sur un site web. Bien, ça, c'est pour connaître votre comportement. Tous les sites visités sont aussi notés par les algorithmes. Les recherches que vous faites sur Internet, tout ça, ça constitue qui vous êtes. Puis quand vous reliez ça à la biométrie, qui est encore sur la base volontaire chez Desjardins, mais combien de temps, on ne le sait pas. La biométrie, c'est donc la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, puis la reconnaissance digitale. Ça fait partie de votre identité numérique. Donc, le profil, le comportement, la biométrie, ce sont tous des outils de traçage. On fait ça pour les bêtes depuis des temps immémoriaux. On essaie de tracer les bêtes. Et, tu sais, quand on parlait, quand il y a des viandes contaminées, là, on veut bien savoir de où elle vient parce que c'est tellement plus facile de savoir quel agriculteur a fait une faute, pas pour nécessairement le punir, mais pour corriger la situation le plus rapidement possible pour pas qu'il y ait d'épidémie après, là. Mais, ça, c'est un exemple, mais c'est un peu la même chose. C'est un peu troublant. Ben écoute, c'est que c'est du même ordre, dans le fond. C'est vraiment du même ordre, c'est du traçage. Donc, ça veut dire qu'on recueille toutes vos données pour tracer
vous suivre à la trace dans ce que vous faites pour mieux vous connaître, dit-on. Parce que là, si on rentre dans l'aspect un peu, je vais en parler tantôt, mais l'aspect consommateur, c'est toujours dans le but de mieux vous connaître pour mieux vous servir. Ça, c'est l'aspect consumériste capitaliste. J'insiste sur le fait que vous avez un pouvoir citoyen et que c'est le moment, là, en ce moment, de se regrouper parce qu'il y a deux visions du monde qui sont en train de se créer. Puis je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment choqués de voir qu'on réagit pour si peu, de recevoir un avis qu'on n'a pas accès à notre compte parce qu'on n'a pas cliqué sur accepter les conditions, tu sais, parce qu'on fait ça tous les jours, accepter des conditions sur toutes sortes de sites web. On est habitué, on ne regarde pas les règles, puis on signe, tu sais. Mais là, ce que vous signez dans ce consentement-là, c'est de donner votre être, votre identité complète à une entreprise privée dont vous ne savez pas les tenants et aboutissants, jusqu'où ça va aller dans la durée de ces choses-là. Donc, on ne peut pas donner carte blanche ni au gouvernement, ni à la Caisse, ni à des institutions financières pour qu'ils gèrent tout l'ensemble de nos données puis qu'on leur dise oui, parce que c'est un écosystème qui se met en place. C'est pas juste une petite affaire chez Desjardins. C'est toute une grosse affaire que si vous n'êtes pas au courant de ça, vous allez simplement prendre la raille qu'on vous donne. T'sais. Voilà.